Shalom, shalom peuple de Dieu, mes salutations de partout, c'est le prophète Jean-Luc Kamani. Pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas et dont c'est la première fois de me suivre à cet espace, à notre chaîne La Vérité, je vous demanderai de vous abonner et de suivre avec nous tous. Comme d'habitude, nous sommes connectés pour écouter et entendre la voix du Seigneur. Je viens aujourd'hui pour parler à l'humanité, je viens parler à la terre tout entière. J'avais dit que je vais avoir une série de messages que je me permettrai de pouvoir distribuer avec le peuple de Dieu. Prions. Éternel des armées, toi qui es notre force, tu es notre gloire, laisse que ce message dont vous me dotez et vous me donnez, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi la sagesse, accorde-moi l'intelligence, afin que je puisse permettre à ton peuple d'écouter et de comprendre ce que toi tu veux et ce que tu désires. À toi la gloire, la puissance et la dignité, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu a fixé les grands luminaires pour présider au jour et à la nuit. Et la Bible dit que ces grands luminaires que l'Éternel a fixés, c'était pour spécifier ou bien pour démontrer les temps. Ainsi donc, il y a un temps de la nuit et il y a un temps de la journée. C'est la Bible qui le déclare. Alors, par la grâce de Dieu, je suis devant vous pour essayer de vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, vous allez suivre ces messages. Nous sommes le 27. Nous sommes le 27 du mois d'août 2024. Et ensemble, nous allons remarquer et nous allons comprendre que dans peu de temps, il va y avoir des élections au niveau des États-Unis. Et les élections qu'il va y avoir au niveau des États-Unis, ce sont des élections qui vont affecter l'humanité tout entière. Puisque les États-Unis étant une puissance mondiale qui conduit les choses, il suffit que la politique des États-Unis bouge, ainsi donc un vent de secousses se fait sentir partout. Le mois passé, nous avons vu, c'était au mois de juin, au mois de juillet plutôt, nous avons vu comment le président, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, il a été agressé et il a échappé à un attentat à la mort. On a tiré sur lui, mais ça a touché son oreille. Le 25, le 26, il a été encore agressé et giflé. Cela sous-entend que ces élections sont tellement chaudes. Et pourquoi ils sont chaudes? Puisque si Donald Trump passait, cela va affecter encore une seconde fois la tendance des démocrates qui sont au pouvoir. Comme ils ont cette idéologie de faire la guerre dans le monde, comme leur souci et leur objectif, c'est de mettre tout le monde dans un sens où la terre ne doit pas vivre en paix, la terre doit toujours couler le sang, il doit toujours avoir des guerres, et leur vision expansionniste des choses contre nature qui sont en train d'être développées. Vous allez vous rappeler que ils sont à la base de la grande campagne d'évangélisation, si on peut le dire, pour l'homosexualité, pour toutes sortes d'immoralité, pour la bestialité et autres choses. Et vous vous êtes encore rappelé que récemment, on a encore parlé de la virus des singes qui est en train de se voir, qui est en train de se manifester en République démocratique du Congo et qui a été précédée par une vaccination de poliomyélite qui s'est passée dans les calmes entre le 8 et le 10 août dans certaines provinces de la République démocratique du Congo et dont les gens n'ont pas si. Alors, toutes ces choses, ce sont là dans leur vision de pouvoir diminuer, de pouvoir amener que l'humanité soit réduite. J'ai vu des choses avant, mais je commence à en parler maintenant pour alerter le peuple de Dieu. Qu'est-ce que j'avais vu? Avant qu'on tire sur Donald Trump, j'avais vu un cercueil
Et dans les cercueils, il y avait une personne. Et la personne qui était dans les cercueils, c'était Donald Trump. Et les gens qui étaient tout autour de lui, ils étaient en train de pleurer et dire que Jésus est mort. Je vais vous expliquer. Attention, il n'est pas Jésus, hein? Écoutez-moi très bien. Mais là où moi j'étais, l'Esprit de Dieu me dit, regarde, ils sont en train de pleurer, mais il n'est pas encore mort. Il respire. Dis-leur d'arrêter de pleurer. Car la personne qui est là, elle vit encore. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que la vie de cet homme court de grands dangers. Qui est Jésus? Jésus est un nom qu'on a attribué à celui qui est venu sauver l'humanité. Et si on peut appeler Jésus, mais il n'est pas Jésus-Christ, il peut être dans le songe, on peut me parler de lui comme un Jésus pour dire quelqu'un qui a une mission pour aider un peuple dans quelque chose. Mais alors, il sera frappé par les hommes d'une chose qui va l'amener vers la mort. Et les hommes croiront qu'il est mort, mais il ne mourra pas. Puisque celui qui l'a envoyé dans cette mission, on va le garder. Je me rappelle, quand j'avais annoncé que je vois Donald Trump entrer dans leur palais de justice, et il n'avait pas la veste avec lui. Après, je vois l'armée qu'il avait amené quelque part. Vous vous rappelez les procès qu'il a suivis après. Donc, la vie de cet homme va continuer à être menacée puisque sa présence menace d'autres personnes. Et notamment, c'est une menace dans le monde spirituel. En 2019, je vous l'avais dit, que quand Donald Trump était passé, j'avais vu le trône du diable. Et le diable était en colère, disant, comment on a laissé Donald Trump passer au pouvoir? À cette époque-là, je ne comprenais pas exactement le langage de Dieu. Comment on va s'apprendre à cette personne? Mais plus tard, les choses qu'il faisait, ce sont cela. Rappelez-vous que dans ses programmes et dans ses projets, il a dit qu'il prend le pouvoir. Dans les 6 mois qui arrivent, il arrête la guerre en Irak et en Ukraine. Et dans l'une des messages dont je vous avais partagé ici, j'ai dit que je vois l'Ukraine en train de se négocier avec la Russie. Je le vois en Pologne. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, nous sommes le 27. Que les gens ne viennent pas dire que je dis des choses lorsqu'elles vont s'accomplir. Nous sommes le 27 août 2024. Donc, dans cet homme, il y a quelque chose de divin que les ténèbres ne veulent pas. Et que les ténèbres n'est pas d'accord avec lui. Ainsi, on est en train de combattre que la présence de cet homme ne soit pas effective. Je crains quelque chose dans l'humanité. Je crains 2 choses. Avant les élections, puisque maintenant, son challenger, c'est Kamala Harris, une femme latino. Une femme latino. Et c'est la prophétie qui dit qu'un jour, les États-Unis seront conduits et guidés par une femme, que ceux qui ont les yeux voient. Je crains qu'il y ait pendant 7 ans, à partir de ce mois, à partir de 7 ans, jusqu'avant les élections aux États-Unis, qu'il y ait beaucoup de poches d'insécurité dans le monde. Puisque c'est que les démocrates, s'ils sentent qu'ils vont perdre le pouvoir, ils vont laisser des patates et des pommes pourries un peu partout sur la terre, afin que celui qui va entrer, qu'il soit plus occupé à comment trouver la solution dans ses problèmes, au lieu de se concentrer dans son travail. Ainsi donc, il est possible qu'on attende des guerres encore qui surgissent à gauche comme à droite. D'ailleurs, la question de la guerre en République démocratique du Congo, vous allez voir que Kagame est en train de prendre des positions où il aimerait rester là jusqu'à ce que les élections présidentielles aux États-Unis passent. Si il y a un nouveau président aux États-Unis, il va trouver son problème là-bas. Si c'est seulement ceux qui sont là, ils vont continuer avec. Des pays tels que le Burkina Faso, le Mali, tous les pays du Maghreb, les pays d'Asie, les problèmes en Israël vont encore accroître au cas où ils sentent qu'ils vont passer, qu'ils vont perdre. Puisque lorsque le Messie va venir, connaissant déjà sa politique, ils ont peur que le sang dont les démocrates ont toujours voulu voir couler dans le monde ne coule pas. Deuxième chose dont j'ai peur,
J'ai peur que nous puissions faire face encore à une épidémie mondiale. Pourquoi une épidémie? Puisque dans le même cadre, il faudrait qu'il lui mette encore un bâton dans le roue pour qu'il puisse combattre cette chose au lieu de travailler. Ainsi donc, si Donald Trump passait, on peut créer encore un autre virus mondial, une autre pandémie où le monde sera alerté et le monde sera concentré dans des choses qui ne permettent pas. Mais je viens vous rappeler aussi que l'Éternel nous avait dit comment le monde va marcher pendant ces 12 ans. Où nous allons voir, il y a quelqu'un aux États-Unis qui prend les 4 ans, et l'année qui suit, il est changé, l'année qui suit, il est changé, et la France sera toujours en train de bouger à gauche comme à droite. Dans la deuxième vision, je vois Donald Trump. Il arrive, il était comme dans un studio, en train de faire une conférence avec les journalistes. Et je le vois pointer du doigt. Il dit, tout le monde sauf toi, le 9e. Il était en train de pointer du doigt à quoi? Aux 2 tours jumelles de World Trade Center. Et il était en train de pointer du doigt au 9e niveau. Il dit que tout le monde sauf toi. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire voir ici? En me montrant le tour jumelle. Le tour jumelle, ça représente, c'est ce qui représente l'économie, ou bien ça représente l'économie mondiale et surtout l'économie des États-Unis. C'est l'image de l'économie américaine. Et c'est l'image même, c'est l'horloge des finances mondiales. Puisque tout s'évalue et tout se passe lorsque le cours de finances ou bien au marché de New York, on est en train de vérifier et voir ce qui se passe pour ceux qui font du trading ou bien ceux qui savent comment le système financier marche. Tout le monde se réfère à New York pour savoir la tendance financière du monde. Cela veut dire que nous risquerons de nous retrouver à plonger dans un problème mondial financier qui va nous affecter et surtout, tout peut être affecté, mais il y a une chose. À la 9e tour, je suis en train de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a à la 9e tour, mais d'après certaines informations, la 9e tour de ces tours jumelles, elle détient des bureaux qui sont des bureaux à la dimension de gestion financière mondiale. Donc c'est comme si les finances mondiales seraient aussi touchées et affectées. Soit le système économique mondial, soit le système financier mondial. Pour dire que le Messie peut passer, mais son mandat sera entaché de beaucoup de problèmes. Et j'informe les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu prient pour les 4 ans, les 5 ans à venir de l'humanité, afin que comme Dieu nous a toujours protégés et Dieu nous a toujours alertés, que nous soyons protégés et que nous soyons couverts. Et que ces histoires soient loin de nous. Ces messages, si vous l'écoutez, passez-les à toute l'humanité. Je vous ai toujours, l'Éternel m'a toujours envoyé pour vous parler du temps, lorsque un temps va changer, ou bien un temps mauvais va arriver. Et là, nous sommes face à un secousse qui va nous frapper dans les jours à venir. La vie de Donald Trump, elle va continuer à être menacée jusqu'à arriver à frôler la mort. Il va vraiment frôler la mort et tout le monde parlera de lui comme une personne décédée, mais l'Éternel va la délivrer, il va le sortir de là. Si vous pouvez savoir quelqu'un de l'équipe de Donald Trump, laissez-le ces messages, dites-le que mon nom est Jean-Luc Kamani, je suis de nationalité congolaise, j'habite la Suède, je suis un prophète de Dieu. On doit beaucoup prier pour cet homme-là. Please, we have to pray for Donald Trump. His personal life is in danger in every time. And they want to take his life. We have to pray for him. Because he has a big mission. And the mission, the devil doesn't want him to be on that place, like to be as a president of United States of America, as he have a lot of good plan for the earth. And God will be using him just to
to implement what God wants. If you can have a time to share this message to you, to the team of Donald Trump or whatever, we need all Christians need to pray for our 4 or 5 years ahead in this earth, because there is a lot of problem and a lot of situation that can happen. We may have faced the problem of economic, we may face the problem of virus again. I don't know if they will call it, I don't know which name they are going to give to it. We may face other situation that we need the blood of Jesus to cover us and to cover all the Christian, all the believer in the world. Share this message and try to send it directly to the team of Donald Trump or some people who are close to him to understand and to pray more. I saw him like a person dead, but he didn't. The people was crying and they were thinking that he passed away. But God told me to inform them that he will not pass away. He will be there. Even they are going to shoot him again. I don't know, even 10 times, but God will protect him, because there is a mission and there is something that God wants him to lead during this time. Seigneur, je bénis ce message. Je le laisse entre tes saintes mains. Je demande à ce que quiconque va l'écouter et quiconque le recevra, qu'il les reçoive avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. C'était le prophète Jean-Luc Kamani. Abonnez-vous, partagez. Que Dieu vous bénisse. Shalom.